On m'a demandé de faire une vidéo sur les enfants et la kleptomanie. Et je trouve que le moment est approprié d'ailleurs. Enfin, toutes mes excuses à la personne qui avait demandé ça dans les commentaires il y a quelques mois et que voilà, j'ai relevé ce commentaire il n'y a pas si longtemps. Mais la période aussi s'y prête, puisque les fêtes arrivent à grands pas et qu'en fait, on va souvent aller les uns chez les autres et les enfants peuvent être tentés. Moi, j'ai ce souvenir très prégnant d'aller voilà, chez ma cousine et il y avait un enfin, des petites étagères fermées enfin dans une vitrine fermée. Il y avait des objets genre en cristal et tout qui me fascinaient vraiment et je sais que je me souviens avoir ressenti un désir extrêmement fort de m'approprier ces objets voilà, auxquels j'avais pas le droit, évidemment. Et quand je repense à cet épisode, c'est pas tant que l'enfant est kleptomane. Moi, je parlerai pas du tout de kleptomanie à cet âge-là, vous voyez, pour des jeunes enfants. En fait, l'enfant a le désir de s'approprier quelque chose. Il connaît pas forcément toutes les règles, vous voyez. Donc la première étape, c'est d'expliquer à l'enfant pourquoi, voilà, il y a chacun a ses choses à lui et pourquoi on ne doit pas les prendre et que tout ça, c'est pour vivre ensemble harmonieusement. On a le droit de ressentir qu'on en a envie, on a le droit d'exprimer ça, mais on ne peut pas se servir. Et ça, c'est pour que la société fonctionne harmonieusement. Et donc ça, c'est vraiment important d'apprendre ça aux enfants parce que penser que les enfants ont ces choses de façon intuitive, c'est une erreur. En fait, les enfants ont besoin qu'on leur apprenne et qu'on leur dise. Et pas qu'on leur dise sur un ton, en les culpabilisant, vous voyez, parce que ça, en général, c'est un peu traumatisant, quoi. C'est je suis mauvais ou je suis mauvaise ou c'est voilà, parler de bah écoute, alors tu as eu envie de ça et tu vois, peut-être tu l'as pris ou tu as failli le prendre et en fait, on peut pas faire ça parce que, voilà, et en rapportant ça à l'enfant lui-même, imagine, toi, tu vois, le nounours que tu aimes tellement ou telle peluche. Voilà, ben, il fait sûrement envie à quelqu'un et puis, par contre, tu n'aimerais pas que la personne vienne et se serve, tout simplement. Donc voilà, c'est une éducation à avoir avec les jeunes enfants. Après, si c'est quelque chose de fort ou de répété ou que ça se produit, c'est intéressant d'amener l'enfant en consultation et qu'on puisse explorer ensemble ce que ça symbolise. Parce qu'en général, c'est pas juste l'objet, c'est souvent symbolique. De quoi l'enfant a envie de quoi il a envie à travers cet objet? Qu'est-ce que ça symbolise? Moi, je me souviens que chez ma cousine, par exemple, c'est que c'était un endroit, leur logement était un endroit très, très feutré, très propre, très organisé. Et je pense que ma vie d'enfant manquait de ça. Donc, c'est vraiment toutes ces choses bien nettes, voilà, me faisaient envie. Et en fait, en voulant m'approprier cet objet en verre taillé et qui me faisait tellement envie, j'avais envie de m'approprier tout ça. Alors voilà, je ne l'ai pas fait, mais il y avait je peux encore ressentir de quoi j'avais envie. Donc c'est important que l'enfant puisse explorer ça et pas juste de lui balancer qu'il est mauvais. On doit lui apprendre les règles. Et si c'est quelque chose qui passe pas, en lui ayant dit, voilà, les règles, comment ça fonctionne, et pour quelles raisons on doit les observer pour une bonne entente entre les humains. Et bien après, on doit l'aider dans le cabinet du psy à explorer l'enjeu pour lui, voilà, par rapport à l'enfant dont il a essayé de prendre les choses
ce qui est important, de quoi il a envie, c'est explorer tous ses désirs. Et c'est bien si l'enfant peut en parler. Voilà, donc je souhaite aux enfants quelques séances de thérapie pour pouvoir explorer leurs désirs qui sont toujours des désirs positifs quelque part. Voilà, bon courage à vous, les parents.